Cette semaine, nous posons nos caméras du côté du massif des Vosges, à Gérardmer plus précisément, pour vous faire découvrir le pôle Espoir, ski nordique et ski alpin, une structure qui permet aux jeunes lycéens de conjuguer pratiques sportives et études avec un objectif de haut niveau. Direction les pistes de ski où nous rencontrerons Brice Gut, qui est directeur des structures d'accession au haut niveau sur le massif, mais aussi Maxime Laheurt, ancien athlète de haut niveau en combiné nordique. Lui aussi est passé par le lycée de la Haye-Grisel. Aujourd'hui, il apporte son soutien et son expérience aux jeunes sportifs. Mais pour débuter, Pascal Villemin, nous sommes avec vous. Vous êtes le proviseur de ce lycée. Alors un lycée pas tout à fait comme les autres, il faut avoir une dimension bien sportive. Qu'est-ce que ça change d'être proviseur dans un lycée comme celui-ci ? Alors d'abord, on est proviseur dans un lycée avant d'être dans un lycée qui donne la part belle au sport. Et effectivement, le changement, il s'opère sur le suivi des sportifs de haut niveau avec beaucoup d'adaptation. Il faut faire preuve de beaucoup d'agilité et avoir un œil très attentif sur des élèves qui, la majorité du temps, ne sont pas au sein de l'établissement. On met tout en œuvre, c'est vraiment une vision globale, un projet vraiment d'ensemble, à la fois sportif et à la fois scolaire. Oui, alors c'est ce qu'on appelle ici un double projet. C'est d'abord un projet scolaire, la réussite au baccalauréat, et un challenge sportif. Donc les élèves conduisent leur double projet avec beaucoup de sérénité, parfois un petit peu de stress lié bien aux compétitions et puis surtout aux enjeux pour les élèves de terminale, des procédures de Parcoursup et des épreuves du baccalauréat. Comment ça se passe d'une manière pratique? Typiquement, on sait qu'ils sont amenés à partir en stage, qu'ils sont amenés à rater beaucoup de cours pour être à l'entraînement. Comment ça se passe pour pouvoir suivre sa scolarité normalement? Alors, on a des adaptations qui sont préconisées par l'Éducation nationale. Donc, par exemple, pour leur mise en œuvre ici, pour les sportifs de haut niveau, nous privilégions des après-midi où il n'y a pas de cours, qui sont dédiés aux entraînements. Il y en a 3 dans la semaine. Les autres temps sont des temps de travail ou d'entraînement en fonction des préparations des différentes compétitions. Et puis, il y a des accompagnements spécifiques pour rattraper les cours manqués, voire les devoirs manqués, puisqu'il faut bien évaluer les élèves dans le cadre du baccalauréat. Il faut aussi, de la part du corps enseignant, une certaine adaptabilité, vous le disiez tout à l'heure, de l'agilité, de la souplesse aussi peut-être? Beaucoup de souplesse, oui. Il faut que les enseignants acceptent le fait que les élèves ne sont pas toujours présents. Et puis, on a ici une équipe qui se rend disponible pour donner des cours supplémentaires qui, via différentes plateformes numériques, mettent leurs cours en ligne, font parfois des cours à distance. Donc, c'est effectivement une grande adaptabilité qui leur est demandée. Au-delà de ce pôle et de ces athlètes, de ces skieurs, il y a une véritable volonté sportive dans l'établissement. Il n'y a pas que les skieurs, il y a une classe montagne notamment. Alors effectivement, là on parle des élèves sportifs de haut niveau, donc avec un partenariat fort avec la Fédération française de ski. Mais nous sommes à Gérardmer, donc les activités sur le lac sont aussi présentes au sein de l'établissement, avec des sections sportives scolaires cette fois-ci, qui n'ont pas vocation à former des athlètes de haut niveau, mais plutôt à faire découvrir avec 3 heures supplémentaires à l'emploi du temps de nouvelles disciplines. Donc on a du kayak, de l'aviron, de la voile, du judo également. Donc effectivement, il y a dans ce lycée une forte présence du sport et des valeurs qu'il véhicule. Nous sommes en pleine période des Jeux Olympiques, ça n'aura échappé à personne. Beaucoup d'athlètes qui sont actuellement à Milan-Cortina sont passés par le lycée de la Haye-Grisel. Une petite fierté quand même, j'imagine. Non, pas une petite fierté, une grande fierté, effectivement. Donc là, on a actuellement 7 anciens élèves qui ont fréquenté la Haye-Grisel, qui sont sur les Jeux Olympiques en Italie. Alors comment ça se passe en pratique? Est-ce que tout au long de l'année finalement, donc on les laisse partir? Est-ce que ça représente une grosse partie de l'année finalement ces skieurs? Alors en moyenne, oui, c'est presque une nuitée sur 3. Ça représente une bonne moitié de l'année et notamment en majorité sur la période hivernale où les élèves sont en déplacement. Donc ce sont des journées très longues pour eux qui démarrent avec un petit déjeuner, un entraînement, une séance psychique parfois. Puis de la compétition, puis du rattrapage de devoirs, puis un petit peu de sommeil quand ils ont le temps. Donc effectivement, c'est une grosse charge de travail pour eux. Et il y en a certains qui viennon de plus loin, c'est ça aussi, il n'y a pas que des jours au mois, on attire de loin pour venir. Alors nous recrutons principalement sur le massif des Vosges et effectivement on a à peu près autant d'élèves qui viennent du côté alsacien que du côté vosgien. Et donc un internat tout neuf d'ailleurs, qui permet aussi d'accueillir c'est des éléments, des structures qui permettent d'accueillir convenablement les élèves. Absolument, ici on a un internat qui est tout neuf puisque nous l'avons inauguré en juin dernier et qui accueille nos élèves dans les meilleures conditions
Donc c'est vraiment un plus effectivement pour cet établissement et pour le confort de nos internes. Parmi les travaux, il y en a certains qui touchent encore le sport, bien évidemment. En ce moment, expliquez-nous une nouvelle salle, un nouveau bâtiment. La région Grand Est a investi plusieurs millions d'euros sur le lycée pour rénover à la fois l'internat, mais aussi un bâtiment qui va être dédié complètement à l'entraînement, donc avec des salles de musculation, des salles de classe, des vestiaires. Chaque discipline aura son espace au sein de ce nouveau bâtiment et c'est vraiment un gros investissement de la part de la région Grand Est. Ce que nous souhaitons, c'est allier la performance scolaire à la performance sportive et les outils dont nous allons prochainement bénéficier vont y contribuer largement. Écoutez, pour l'instant ça fonctionne, on vous souhaite que ça continue encore. Merci beaucoup Pascal Merci pour votre accueil ici au lycée de la Haye-Griselle. Nous partons maintenant au bord des pistes rencontrer Brice Gut. Brice Gut est passé par le ski alpin. Aujourd'hui, il s'occupe des structures d'accession au haut niveau sur le massif des Vosges, dont fait partie le lycée de la Haye-Griselle. Rencontre. Brice, merci de nous accueillir. On est au bas des pistes, donc la météo n'est pas très favorable aujourd'hui, mais ça fait partie du jeu. On s'entraîne quelles que soient les conditions quand on est athlète de haut niveau et à la Haye-Griselle. On s'entraîne quelles que soient les conditions et c'est un peu même une marque de fabrique. Alors il fait aussi des fois très très beau ici, mais on a aussi souvent des conditions un peu compliquées, un peu difficiles. Et ça fait partie de la vie de nos athlètes. Ils doivent s'aguerrir là-dedans et souvent ils se démarquent par la suite grâce à ça parce qu'ils savent ce que c'est de travailler dans des conditions difficiles. Il faut en vouloir quand on est dans les Vosges et qu'on veut faire du ski. Je ne dirais pas qu'il faut en vouloir plus qu'ailleurs, mais en tout cas, on a des difficultés, peut-être différentes que dans d'autres massifs. Et le climat, le fait d'être excentré des Alpes, les déplacements, le manque de neige à certains moments, tout ça, ça en fait partie. Donc on travaille avec beaucoup d'adaptation, beaucoup de créativité. Et c'est sûr que des athlètes qui arrivent à intégrer des circuits internationaux, qui ont déjà vécu tout ça, c'est souvent un petit plus pour la suite. Ça peut faire la différence dans la détermination d'un gros projet sportif. Alors vous êtes directeur des structures d'accession au haut niveau, on globalise le titre, sur le massif des Vosges. Clairement, c'est quoi votre rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'est de coordonner ce qu'on appelle le projet de performance fédérale au niveau du comité de ski du massif des Vosges. Et donc nous, on est focalisé sur deux niveaux. On a à la base ce qu'on appelle nos centres régionaux de formation, les CRF. Ensuite, on a nos centres interrégionaux d'entraînement, le CIE, ex-Pôle Espoir, que tout le monde connaît. Et ensuite, au sommet de la pyramide, on a nos centres nationaux d'entraînement, c'est là où on a nos athlètes qui évoluent en équipe de France et tout. Et donc nous, on se focalise essentiellement sur la base de notre pyramide, les CRF, et l'échelon intermédiaire, nos CIE, Pôle Espoir. Donc c'est ce qui se passe à la Haye-Griselle, donc c'est CRF, CIE. Combien d'athlètes aujourd'hui, combien de sportifs à la Haye-Griselle dans ces structures-là? Alors, j'ai un petit rappel, globalement, on a à peu près 125 jeunes qui sont membres de ce PPF sur le massif des Vosges, sur les disciplines alpines, fond, biathlon, saut combiné. Et plus d'un tiers de ces jeunes évoluent au sein de la Haye-Griselle. Depuis toujours, ça a été vraiment la cité scolaire qui réunit le noyau dur de jeunes qui visent le haut niveau, et surtout pour le ski nordique. Comment ça fonctionne très concrètement? Il faut trouver vraiment le bon équilibre entre les deux. J'imagine que c'est un lien permanent entre le lycée et puis le comité de ski, ou en tout cas les entraîneurs aussi. L'objectif, c'est qu'on facilite la vie des athlètes pour qu'ils aient autour d'eux un environnement le plus propice pour s'épanouir, atteindre la performance, mais surtout qu'ils vivent bien, qu'ils grandissent bien. Et donc ça passe par beaucoup de choses, notamment la pratique sportive. Mais à côté de ça, on va veiller à la santé des athlètes, on a toute une équipe médicale, paramédicale, on a toute une formation, des informations sur les jeunes qui concernent l'intégrité physique, des formations de dopage et prévention de violence. Et forcément aussi, derrière ça, on a aussi tout ce qui concerne la scolarité. Donc leur emploi du temps, c'est des emplois du temps de ministre qu'ils ont, ces jeunes, surtout quand on vient dans le massif des Vosges, parce qu'ils partent beaucoup dans les Alpes, beaucoup à l'étranger, c'est beaucoup de kilomètres. C'est pas juste l'entraînement local qui va pouvoir suffire. C'est un gros programme qu'il faut savoir gérer, et donc on demande beaucoup d'efforts à nos partenaires de l'éducation nationale, et ils mettent énormément de choses à disposition pour que les athlètes puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles. On leur demande d'être bons à l'école, on leur demande d'être bons sur les skis. Qu'est-ce qu'on attend d'eux finalement, de ces jeunes qui aspirent au haut niveau, clairement? Tout le monde ne sera pas au plus haut niveau, tout le monde ne sera pas forcément brillant à l'école. En tout cas, on leur demande de faire un gros effort. La plupart des jeunes, ils font cet effort et ils sont suffisamment briefés, ils savent ce que c'est la vie d'athlète de haut niveau. Ce ne sont pas encore des sportifs de haut niveau, ils sont dans l'accession. Mais on leur demande de faire beaucoup d'efforts. Et nous, après, ça va être notre rôle de les accompagner
pour que ça aille le plus loin possible dans les deux sens. Un CRF, l'objectif, c'est de faire monter des jeunes en CIE, et les CIE, l'objectif, c'est de faire monter des jeunes en CNE. Donc on espère tous avoir des Fabien Claude et des Clément Noël plus tard, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Alors justement, un mot sur ces Jeux Olympiques, forcément, il y en a plusieurs qui sont actuellement à Milan-Cortina et qui sont passés par la Haie-Grisel. Ça montre que dans les Vosges, on peut former aussi de très bons athlètes. Ça donne forcément un peu d'espoir, un peu d'envie, et puis ça montre qu'on peut rêver aussi quand on est dans les Vosges et qu'eux peuvent rêver quand ils passent par la Haie-Grisel. Quand on regarde les conditions qu'on a par rapport à ce qu'il peut y avoir dans d'autres massifs, que ce soit climatique, d'enneigement, financière, de moyens humains, on peut dire que ce qui est produit ici depuis des générations, c'est assez exceptionnel. Donc c'est dans la culture. Ça ne veut pas dire que les choses vont s'éteindre, ça respire encore le sport, il y a une histoire, il y a des compétences qui sont là. Les choses ne sont pas faciles devant nous, on a beaucoup d'enjeux devant nous, mais pour autant on est là pour assurer cette continuité. Et quand on voit les jeunes qui sont passés il n'y a pas longtemps à la Haie-Grisel, qui sont maintenant aux Jeux Olympiques, c'est pas si loin. Tous les jeunes qui sont maintenant en sport-études, ils font des gros yeux, ils ne rêvent que de ça. Donc c'est une bonne augure pour la suite, ça montre qu'on a encore de l'envie. Merci beaucoup Brice. On part retrouver Maxime Laheurte sur les pistes nordiques. Il a connu les Jeux Olympiques et partage son expérience aux jeunes sportifs de la Haie-Grisel. Maxime Laheurte nous parle de son rôle, lui qui est aussi passé par cette cité scolaire. Maxime, on est sur la piste de ski nordique de Gérardmer, au Haut-de-Vannes. Merci de nous accueillir. On a déjà vu, ils sont déjà partis à l'entraînement. Vous êtes passé aussi par la Haie-Grisel, alors jusqu'en seconde. Ensuite, vous êtes parti à Albertville. Ces structures comme celle-ci, vous en gardez quoi comme souvenir? Ouais, j'en garde de très bons souvenirs, notamment sur ma période collège, de la 6e à la 3e, où on partage des bons moments, 2 demi-journées par semaine. Ça nous sort un peu de l'école, on fait du sport, on s'entraîne. Puis ouais, c'est des bons moments entre copains. Ensuite au lycée, c'est la même chose, ça devient un peu plus sérieux au niveau de l'école et il faut réussir à concilier les deux. C'est justement peut-être là la difficulté aussi de concilier les deux. Il faut vraiment trouver le bon équilibre quand on est athlète et qu'en même temps on doit réussir ses études. Ouais, aujourd'hui ces jeunes, ils sont sur un double projet clairement défini et il est ambitieux parce qu'il est chargé, parce qu'il faut avoir des bonnes notes pour viser des bonnes écoles et puis parce qu'il faut aussi être rapide en ski si on veut avoir encore des ambitions plus tard, pourquoi pas intégrer une équipe de France. Et donc ça fait une grosse charge cumulée. Ouais. Alors les établissements comme la Haie-Grisel, c'est une chance d'avoir un établissement comme celui-ci dans les Vosges. On sent que tout est vraiment mis en œuvre pour réussir. Et pour autant, on sait qu'en France, c'est parfois compliqué d'être sportif de haut niveau parce que tous les moyens ne sont pas forcément là aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, on aimerait toujours avoir plus de moyens. Malgré tout, je trouve qu'on a aussi un cadre qui nous permet de bénéficier de bonnes conditions d'entraînement, que ce soit en été, en hiver. Parfois, c'est un peu plus dur, mais on arrive toujours à s'en sortir, à sortir des athlètes. Ça demande une très bonne organisation, une très bonne coordination justement pour ce double projet entre les deux milieux, entre le milieu des études et le milieu sportif. C'est une espèce de mayonnaise, quoi. Et alors ça prend pas forcément à tous les coups et pour tous les jeunes, mais quand ça marche, ça fait des belles choses. Ça fait des belles choses, on va en parler dans quelques instants parce qu'on va parler des Jeux Olympiques. Mais avant, quel est votre rôle aujourd'hui avec ces jeunes? Vous leur transmettez peut-être aussi ce par quoi vous êtes passé? Mon rôle aujourd'hui, il est justement essayer de coordonner au mieux ce milieu sportif avec les jeunes qui sont aussi des athlètes, les entraîneurs, et puis le milieu scolaire où il y a des professeurs, il y a la CPE, le proviseur, il y a des décisionnaires. Faire le lien avec le massif des Vosges de ski et le milieu scolaire. Et donc je suis un peu le bras droit de Brice dans ce rôle-là. J'habite à Gérardmer. De temps en temps, je glisse un petit mot aux jeunes, bien sûr. J'ai aussi un rôle de préparateur mental où, sur leurs demandes, je vais répondre à leurs attentes. En tout cas, je vais les écouter parce qu'ils vivent des moments pas faciles. Des fois, sportivement, c'est compliqué. Des fois, c'est un peu plus compliqué à l'école. Donc j'essaye de faire en sorte qu'ils s'y sentent bien au final. Vous voyez dans le lycée, il y avait des affiches de certains athlètes. On en a quand même 7 en ce moment qui sont à Milan-Cortina et qui sont passés par le lycée de la Haie-Grisel. C'est dire que ça en impose quand même, c'est une certaine fierté j'imagine aussi. Et puis pour eux, peut-être une certaine pression aussi de passer derrière. Alors, je ne pense pas qu'ils ressentent de la pression par rapport à ça. Je pense que pour le moment, ils regardent ces athlètes qui sont JO vraiment comme des idoles. On était tout à l'heure au ski études, ils regardent les épreuves en direct dès qu'ils le peuvent. Ce sont des modèles, mais aussi je pense que ça leur donne, ça donne foi, ça donne envie. Quand tu vois que des jeunes d'ici réussissent à aller au JO,
c'est possible, quoi. On pense à des Clément Noël, des Fabien Claude, enfin des fratries Claude, Léonie Perry plus récemment, qui est passé plus récemment par la Haie-Grisel. Vous, j'imagine qu'en ce moment, ça ravive des souvenirs aussi, forcément. 3 Olympiades? Ouais, 4 Olympiades. 4 Olympiades. C'est sûr que il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. On regardait la cérémonie avec mes enfants. Là, je leur ai montré les images de mes cérémonies. Et du coup, ça fait des étoiles dans les yeux aussi. Moi, ça me rappelle des grosses déceptions pendant les JO. Ça me rappelle des grandes joies aussi pendant les JO, des moments qu'on n'oublie pas en fait. Et bien sûr qu'aujourd'hui, je suis un grand supporter de l'équipe de France. Alors, votre pronostic sur les médailles, Maxime? Je pense que c'est plutôt, en tout cas, bien parti sur ce qu'on a vu là depuis le début de ces JO. Il y a l'air d'avoir une bonne dynamique au sein du groupe France. Et puis il y a cette histoire d'Alpes 2030 qui est en perspective, ça donne de l'énergie aussi. On pourrait s'approcher de 20 médailles pour l'équipe. Ouais. Écoutez, on fera le point à la fin de cette saison. Merci beaucoup Maxime Merci. de nous avoir accueillis. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.